reste un quart d'heure pour présenter très rapidement deux propositions pédagogiques des membres professeurs du Cercle de défense de l'Académie de Montpellier. Ça sera rapide parce que ce sont des propositions qui seront ensuite disponibles pour les collègues sur Magistère. Donc, ce n'est pas la peine de détailler en profondeur. Mais en tout cas, ils vont présenter les grands axes de ces propositions. Donc, la première concerne une thématique sur Mururoa, vous voyez, la politique de défense française. Donc, on va écouter Béatrix Pau, qui a travaillé avec Philippe Béot, qui sont tous les deux enseignants donc, dans l'Académie de Montpellier, sur cette question. On les écoute, voilà, 5-10 minutes pour présenter les grands axes, vraiment rapidement, puisque la conclusion aura lieu ensuite vers 16 heures. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Très bien. Bon, parce que, alors je suis désolée, j'aurais aimé être avec vous, mais en fait, je sors du Covid, donc ce n'était pas possible. Donc, très rapidement, le PowerPoint ici est assez fourni, puisqu'il a plus de 50 diapos. Avec Philippe, on a développé pour que chaque enseignant puisse l'exploiter de plusieurs façons. Il s'inscrit pleinement dans le programme de terminale générale, mais on peut l'exploiter dans l'option droit et grands enjeux, ça peut être aussi intéressant, et surtout l'option de spécialité, histoire, géopolitique, sciences politiques, dans plusieurs thèmes, thème 1, thème 3 et thème 5, entre autres. Donc, très rapidement, l'accroche, il y a une très bon documentaire qui s'appelle « Polynésie et le paradis radioactif », dont j'ai mis le lien ici sur YouTube. Et à partir de là, ça peut être le fil directeur sur tout l'étude de cas, puisque nous avons travaillé sur Mururoa et les essais nucléaires. Alors, en 5 minutes, ça va être un peu difficile, hein. Je vais axer d'abord sur la problématique, hein, dans quelle mesure la politique de défense des effets nucléaires dans le Pacifique, donc de 1966 à 1996, induit-elle non seulement des enjeux géostratégiques, hein, politiques, mais aussi environnementaux et mémoriaux. Donc, le plan ici, les 3 axes hein, sur lesquels nous avons travaillé, c'est pour ça que l'on peut travailler aussi de façon individuelle, axe par axe, hein, ou l'ensemble de ces 3 axes. Le premier temps, il va de 1966 à 1991, où on va étudier la politique de dissuasion et la volonté, notamment avec le général de Gaulle, d'avoir l'arme nucléaire, continuée sous François Mitterrand dans un contexte de guerre froide. La reprise des essais sous le président Chirac, alors fortement critiquée par notamment les États du Pacifique. Et enfin, la reconnaissance de la France aujourd'hui des effets dévastateurs de cette politique, notamment au point de vue environnementaux, mais aussi sanitaires et humains, avec les enjeux que ça peut donner au niveau politique avec la Polynésie française. Voilà un petit peu les 3 axes sur lesquels on peut travailler à partir des essais nucléaires et de la politique de défense dans le Pacifique. Donc, si très rapidement, hein, sur le premier axe, donc, on voit la différence, donc bien comprendre que la Polynésie remplace l'Algérie, et ça nous permet donc de faire le lien, de voir aussi que 1966, ça correspond aussi au moment où la France sort du commandement intégré de l'OTAN, le choix du Pacifique dans cette politique de défense, et surtout travailler sur les essais nucléaires, alors avec la construction bien sûr du centre d'expérimentation du Pacifique, et surtout le rôle de la force alpha et du groupe aéronaval, puisque ces vétérans-là vont jouer un rôle dans la reconnaissance par la suite de la France dans ses effets, finalement dans les effets négatifs et surtout sanitaires de ces essais nucléaires. Donc, sur les types d'essais, on peut travailler justement sur la différence entre les essais aériens et les essais souterrains, puisque
La France va faire ces 2 types d'essais parce qu'elle n'a pas signé, en tout cas, elle n'a pas voulu signer le traité de 1963. Et avec Mururoa, l'atoll de Mururoa, qui va subir ces 2 types d'essais. Les premiers essais sont des essais donc atmosphériques, qu'on appelle des essais aériens, qui donne un champignon, voilà, avec la population qui, lors de chaque essai, était invitée à sortir pour participer au spectacle qui était perçu comme magnifique. Avec ici un champignon de 1971 qui est donc une bombe qui a été lancée et qui était bien plus puissante que celle d'Hiroshima. Les types d'essais aériens ont permis de tester plusieurs techniques. Hein, donc, on peut travailler aussi si on veut avoir un aspect assez technique dessus. Après les autres types d'essais, dans les années 70, on a arrêté les essais atmosphériques pour faire des essais souterrains dans le lagon de Mururoa et de Fangatofa, les 2. Donc voilà. Et ces essais qui ont été poursuivis sous le président Mitterrand parce que la France n'a pas signé le traité de Rarotonga qui déclare le Pacifique Sud comme une zone de dénucléarisation où en fait il y a 3 protocoles et notamment l'interdiction de faire des essais nucléaires. Donc là, en pleine guerre froide, la France n'a pas signé, tout comme le Royaume-Uni d'ailleurs et les États-Unis à l'époque. Et le dernier essai nucléaire français dans le Pacifique date du 15 juillet 1991. On pourrait utiliser cette période-là et c'est là qu'on pourrait rentrer dans le thème 5 de l'histoire de la spécialité en terminale, où on pourrait regarder les opposants au nucléaire et l'affaire aussi de Greenpeace et du Rainbow Warrior, donc le scandale. Il y a tout un travail à faire et qui pourrait être aussi intéressant et le coupler dans le cadre de l'éducation civique aussi, avec un travail de recherche que les élèves pourraient faire dans la presse, le rôle de Greenpeace, le scandale qui s'en est suivi. Donc là, c'est des exemples des pistes de travail possible avec les élèves. La fin des essais nucléaires de cette première phase se marque par le moratoire de François Mitterrand du 8 avril 1992. Donc là, on pourrait travailler au point de vue plutôt juridique. Là, je vous ai mis donc le lien du moratoire, définir ensemble donc avec les élèves ce qu'est un moratoire, son importance juridique et toujours le replacer dans le contexte international qui marque là pour le coup la fin de la guerre froide, une nouvelle ère qui s'ouvre au point de vue politique, donc cette vision aussi de la politique de défense de la France et voir si la fin de la guerre froide, les liens plutôt entre la fin de la guerre froide et les nouveaux axes de la politique de défense de la France. La deuxième partie, c'est la reprise des essais sous le mandat de Jacques Chirac, donc 95-96. Alors, on pourrait commencer par l'annonce de cette reprise des essais dont on a mis le lien ici, là sur YouTube, lors d'une conférence de presse. C'est vraiment une vidéo qui est très, très intéressante à travailler avec les élèves en 2 temps. Le premier temps ici, c'est l'annonce de la reprise des essais. Donc, pourquoi, comment, quels sont les arguments avancés par Jacques Chirac. Et on pourrait coupler cette conférence par le premier essai, la vidéo donc, de l'INA du premier essai nucléaire et comment le JT de France 2 finalement présente ce premier essai nucléaire en 1995. Au total, donc, 6 essais nucléaires ont été réalisés au lieu de 8.
Et le 29 janvier 1996, le président Chirac annonce la fin des essais, toujours dans une allocution télévisée. Donc là aussi, on pourrait travailler le discours présidentiel. Et surtout, ça nous amène à la deuxième partie, que cette reprise des essais nucléaires dans le Pacifique a été fortement critiquée par les pays, alors à deux niveaux, au niveau international et au niveau local polynésien, français. Et cette critique était déjà perçue lors de l'annonce, et c'est pour ça qu'on pourrait revenir sur la conférence de presse de Jacques Chirac à partir de la 5e minute, où les journalistes, notamment de l'Humanité et de Libération, demandent au président si cette décision française ne va pas susciter l'animosité des États riverains du Pacifique. Et voilà, donc la réponse de Jacques Chirac est assez intéressante. Il ne nie pas que ça peut bien évidemment susciter des oppositions, mais que la décision de la France est prise pour les intérêts. Voilà, parce que la reprise des essais est pour pouvoir faire des simulations après. Donc là, après, on pourrait voir la politique locale et voir les hostilités, en revanche, au sein de la Polynésie, et notamment à travers des émeutes qui ont eu lieu dans le Pacifique, et notamment à Papeete en 1995. Donc là aussi, travailler les liens entre la Polynésie française et la métropole. Voilà, revenir sur Greenpeace aussi, et la politique des essais et l'opposition plutôt de cette ONG au nucléaire. Ça nous amène à voir le traité donc, de 1996, puisqu'à la fin des essais, la France signe le traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Hein. Donc là aussi, voir le texte de droit. Ça permet aussi de travailler avec le thème 1 de HGGSP sur la notion de puissance, et on pourrait faire le lien avec la partie la conquête des mers et des océans, et voir un petit peu axer tous ces essais nucléaires avec ce thème 1 et cette notion de puissance. Aujourd'hui, quelle est la position de la République par rapport à ces essais, et surtout à la demande de reconnaissance et l'indemnisation demandée des vétérans, mais aussi des Polynésiens? Donc, les conséquences des essais sont écologiques, hein, à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est la radioactivité. Donc, on pourrait revenir sur les essais, entre les essais atmosphériques et les essais sous-marins, voir la notion de radioactivité, voir l'importance de la radioactivité dans tout cet archipel, pas simplement que sur l'atoll de Mururoa ou celui de Fangatofa. Voir aussi que les essais nucléaires ont entraîné une bétonisation et une artificialisation des sols, et qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui de cet atoll-là et de ces sols qui sont interdits d'accès. Le troisième effet, c'est les effondrements, où là, la barrière de corail a été touchée, et la conséquence, c'est qu'on a des effondrements au niveau de l'atoll, qu'on voit très bien avec la photographie, donc comparer la carte avec la photographie. Mais surtout travailler sur les conséquences sanitaires et humaines, avec notamment la parole qui est donnée aux vétérans, notamment ceux de la Force Alpha, et revenir donc sur la zone des essais au sein de l'atoll. Là, vous avez une photographie de la zone de vie au sein de l'atoll, où les marins français étaient stationnés, ils contrôlaient les essais et ils vivaient. Alors, ils pouvaient très bien, sur les témoignages que l'on a, ils se baignaient dans l'atoll, alors pas dans la zone interdite,
mais juste pas très loin du rivage. Ils pouvaient faire aussi du ski nautique. Et aujourd'hui, donc ça, c'est les témoignages. Donc, ça a amené bien évidemment des cancers. Chez les locaux aussi, des problèmes de diabète, problèmes cardiovasculaires, beaucoup de problèmes dermatologiques qui ont été soulignés. Et voir justement le témoignage, pareil, un extrait d'un documentaire Bombe baiser de Mururoa, avec le témoignage des vétérans, donc travailler sur qu'est-ce que le vétéran, qui témoigne, pourquoi il témoigne, quelles en sont les conséquences et surtout qu'est-ce qu'il demande et voir l'impact de leur demande. Ce qui nous amène à la lente reconnaissance officielle de l'État français, travailler sur la loi Morin sur l'indemnisation du 5 janvier 2010, mais cette loi qui instaure un dispositif d'indemnisation, certes, mais qui est fortement critiqué parce que les vétérans la trouvent incomplète. Ce qui amène une prise de position plus affirmée du président François Hollande lors de la visite du 22 février 2016, et travailler sur ce discours. Alors, l'intégralité du discours, et je vous ai mis le lien ici. Après, la partie qui concerne spécifiquement la reconnaissance des conséquences néfastes des essais nucléaires, c'est les 3 diapos qui suivent. Voilà. Donc, travailler, je pense que c'est un très beau discours à travailler avec les élèves sur la reconnaissance et c'est à ce titre qu'on pourrait travailler avec le thème 3 et le thème 5 de la spécialité en terminale sur l'histoire, la mémoire, la justice. Ça peut être très intéressant en étude de cas, voire même pour faire un sujet de grand oral pour les élèves et les aider dans ce sens-là. Voilà, donc très rapidement. Cette politique de reconnaissance, elle est aussi dans le cadre de la Polynésie française, puisque le président Édouard Fritsch a demandé officiellement pardon. Donc voilà, vous avez le discours oral, j'ai mis de lien, donc travailler aussi, voilà, et voir la perception de ce discours-là par le journal Le Monde et l'analyse, faire une comparaison critique. Et ce qui nous amène à un acte très important, qui est un acte de cession où la France a cédé un bâtiment qui correspondait à Papette, l'équivalent de 3200 mètres carrés, pour créer le centre d'archives, d'information et de documentation sur les essais nucléaires, de façon à ce que la mémoire des essais nucléaires soit ravivée, soit maintenue, et que ça rentre dans le devoir de mémoire. Donc, cette session-là, qui a été réalisée par le président Macron, s'inscrit dans la continuité de la reconnaissance du fait nucléaire par François Hollande. Et on est vraiment sur le devoir de mémoire avec une volonté d'apaiser les tensions et d'apaiser des mémoires, voilà, de réconcilier un petit peu la France avec la Polynésie, en lien avec ses essais nucléaires, parce que c'est encore très tendu. Et on pourrait terminer et conclure comme ça. Donc là, vous avez le total des essais nucléaires, ce que ça représente. Mais on pourrait terminer sur les liens assez complexes aujourd'hui entre la reconnaissance, les accusations et l'indépendance, en tout cas les revendications indépendantistes, puisque les indépendantistes polynésiens, avec leur leader Osakar Temaru, s'opposent, vraiment demandent des comptes à tous les présidents français et ont même déposé une plainte auprès du TPI contre la France pour crimes contre l'humanité. Et le dernier article en date du 10 février 2022 montre vraiment cette
cette position-là et de travailler finalement qu'aujourd'hui, les essais nucléaires sont vraiment au cœur de la lutte ou en tout cas des revendications indépendantistes en Polynésie française. Voilà. Avec bien évidemment le regard critique des élèves. Je pense que c'est un sujet qui permettrait d'aiguiser un petit peu le regard critique d'un élève de terminale. Voilà. Très rapidement, ça a été le pas de course, mais voilà ce qu'on peut dire un petit peu sur les essais nucléaires et dans la politique de défense dans le Pacifique. Merci beaucoup, Béatrix. Ça permet de montrer qu'on peut faire tout un tas de liens entre les différentes thématiques de terminale de spécialité, qui sont des thématiques très précises et qui permettent un travail très approfondi en terminale. Donc là, c'est vrai qu'on peut traiter plusieurs sujets en même temps et on peut croiser et amener les élèves à faire des liens très précieux et féconds. Donc, il y avait d'autres propositions qui étaient faites. On va les évoquer très rapidement parce que vous pourrez y accéder de toute façon par le collègue sur Magister. Alors, j'aimerais bien partager mon écran. D'accord. Alors, on va commencer peut-être par celui-ci. J'en profite pour dire que nous sommes un petit cercle de défense, une dizaine de professeurs qui s'intéressent à toutes ces questions de stratégie géopolitique et donc avec lesquels on réfléchit à chaque réunion de manière très fructueuse sur les propositions de formation qu'on peut faire aux collègues pendant l'année. Donc voilà, vous en avez 3 exemples aujourd'hui. Donc on t'écoute. On continue. Bonjour, Madame Lisa Rachour-Véronique. Voilà, je suis enseignante à un lycée, à Nîmes, au lycée Yoda, un lycée technologique. Et donc, j'ai les 2 niveaux, terminale techno et terminale générale. Donc, le sujet, le détroit de Malacca, le classico, que tout le monde connaît, qu'on utilise tout le temps. Donc, vous le trouvez sur Internet. On tape terminale détroit de Malacca, vous avez au moins 10 liens. 10 séances, 10 séquences, donc ça doit être fait en 2-3 ans maximum. Donc, je vous ai fait un diapo de 49 diapos. Vous avez beaucoup de références. J'ai essayé de trouver l'actualité, mais vraiment les dernières news, entre guillemets. Là, le classique, le document d'accroche. Et après, donc, je laisserai sur Magister le diapo. Vous trouverez, surtout sur le canal de CRA, j'ai beaucoup eu de difficultés à trouver des choses vraiment récentes. Et sur la piraterie aussi, je suis allée chercher sur des sites défense et j'ai trouvé plein de choses. Donc, je vous laisse tout ça en cadeau. Ça a pris du temps, mais c'est les dernières vraiment actualités. Donc, bon courage à tous ceux qui ont des terminales, surtout la spécialité. Voilà, c'est un petit cadeau qu'on vous fait. Et donc, ma collègue qui est en collège a fait une activité que je trouve super, que nous ne pouvons pas faire parce qu'en classe à 36, un jeu de rôle sur l'ONU. Et oui, sur l'ONU, c'est compliqué aussi à trouver. Donc, j'ai trouvé quelque chose sur l'ONU avec l'environnement. Donc, à vous de voir, c'est un exercice type baccalauréat techno sur justement documentation. Voilà, je laisse la parole à mon ami Fabien.